francs CFA brut. Net, 42 milliards 281 millions 909 353 francs CFA. Ça, c'est une certitude affirmée par le ministre de l'économie et des finances à la date du 10 février, pour une lettre du 11 février adressée à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ensuite, l'autre enseignement de cette lettre, c'est que les difficultés de trésorerie étaient réelles, parce que les paiements, les salaires de janvier, les ressources propres ne pouvaient pas permettre de payer les salaires de janvier. Il a fallu procéder à un prélèvement. Quand il parle de compte de dépôt, c'est les fonds que je viens d'énumérer, sur lesquels, à cette date, il ne restait pas grand-chose. Il ne restait que le bonus chinois. Donc c'est un prélèvement sur le bonus chinois. Donc à l'époque, c'était environ 38 milliards prélevés, 4 milliards 5, il ne restait que 33 milliards 7 qui ont fait l'objet du bonus chinois qui était à la date du 18 février, qui était au départ le 30 juin 2008 de 123 voilà le montant, voilà, et qui est revenu à la date du 18 février 2010 à environ 33 milliards et quelques. Voilà, 33 milliards 7, voilà. Justement, qu'en est-il du débat qui porte sur les 400 milliards de francs CFA qu'on évoque tantôt par-ci par-là, et sur une note qui vient de la direction de la comptabilité publique également qui évoque ce montant. Je voulais préciser quelque chose avant même d'arriver à cette note. Je voulais préciser ceci. C'est que là, nous sommes au 10 février. Je vous ai dit qu'officiellement, le ministre de l'économie et des finances a saisi le président de la République pour lui rendre compte de la situation de la trésorerie à la date du 10 février. Maintenant, entre le 10 février, le 11 février et le 18 février, la date des événements dont on en parle. Donc, à cette date, qu'est-ce qui s'est passé? À cette date, le 11 février, la trésorerie globale était à 56 milliards 045 606 369. Le vendredi 12 février, elle est remontée à 56 milliards 296 843 187. Le lundi 15 février, elle est remontée à 56 milliards 388 925 083. Le 16 février 2010, elle est redescendue, oui, à 56 milliards 325 333 007 francs CFA. Le 17 février, elle est remontée à 56 milliards, pas de brut, 640 millions 291 271 francs CFA. Maintenant, le 18 février, jeudi 18 février 2010, elle était de 53 milliards 765 862 587 francs CFA. Largement loin des 400 milliards évoqués. Voilà, largement loin des 400 milliards. Donc c'est cette situation-là de trésorerie globale de l'État et des comptes projets à la date du 18 décembre qui se chiffrait, tel qu'apparu dans les documents, à 53 milliards 765 682 587 francs CFA. Tandis que la trésorerie nette, elle, hors projet, est de 43 milliards 664 495 393 francs CFA. D'accord. Donc ma question, qu'en est-il du document comportant la tête de la direction générale du Trésor de la comptabilité publique qui n'existait pas le 18 février 2010 et de l'absence de signature du dit document qui circule, un manque d'authenticité du document? Oui, absolument. Bon, ce qu'il faut dire à ce niveau, c'est que j'expliquais tantôt que la BCAO produit des situations comptables, les relevés de nos comptes. Et les relevés de nos comptes, il y a une multitude de comptes. Donc le Trésor, qu'est-ce qu'il fait? Il procède à un retraitement pour les décideurs, pour les expliquer. Donc c'est juste une note d'information pour dire aux décideurs, effectivement, il ressort des relevés de la BCAO une trésorerie globale de 53 milliards 765 682 587, mais la trésorerie nette était de 43 milliards tel que indiqué. Ça, c'est juste une situation d'information pour informer les décideurs. C'est une situation qui n'a pas de valeur comptable. C'est juste une information et qui, au moment demandé, on le fait juste pour informer les décideurs que, en fait,
Le relevé authentique, comptable, voilà, mais il faut faire attention. Ce n'est pas l'ensemble de ce montant qui appartient à l'État. La trésorerie nette, qui est directement accessible, est de temps, et la trésorerie brute globale est de temps. C'est juste une note d'information. Donc c'est ce document, effectivement, qui a été édité avec le logo du Trésor, sans signature, mais il n'a qu'une valeur comptable. Nous, c'est juste pour informer le décideur sur ce que je viens de dire. Néanmoins, effectivement, le contenu est exact. Le contenu est fondé, le fond est authentique. Voilà. Avant de vous permettre de conclure, jusqu'à quel montant, c'est une question un peu personnelle que je vous pose, jusqu'à quel montant est-ce que la Direction générale de la comptabilité publique peut déposer à son niveau, jusqu'à quel niveau, quel est le niveau qui vous permet de déposer au niveau de votre compte, au niveau de la BCEAO, et comment est-ce qu'on peut avoir, par exemple, accès à ce genre de fonds à votre niveau? Non, ben là, il faut dire qu'au niveau, maintenant c'est au niveau de la caisse, au niveau de la caisse du Trésor, je disais bien sûr dans le caveau du Trésor, mais ce n'est pas des fonds extrêmement importants. Qu'on peut prélever à tout moment. Oui, on peut prélever à tout moment, sous certaines conditions. Donc, Monsieur Souleymane Kalden, je vous laisse conclure. Mais, pour conclure, je voulais dire deux choses. C'est dire que, comme je viens de le démontrer, donc à la date indiquée, la somme de 400 milliards n'a pas été enregistrée par le Trésor. Cette somme n'a pas été enregistrée par la BCEAO. Deuxièmement, les informations que je viens de fournir sont des informations certifiées, certaines, qui ne peuvent être infirmées que par la BCEAO ou le ministre de l'économie et des finances de l'époque. Donc, à tout moment, les gens peuvent s'adresser à ces deux personnes pour amener la preuve contraire de ce que je viens d'exposer. D'accord. Monsieur le directeur général, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir nous apporté autant d'informations. Je vous remercie. À l'instar de la communauté internationale, le Niger célèbre aujourd'hui, 9 décembre 2013, la journée mondiale de la lutte contre la corruption. À cette occasion, la haute autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées à l'ALCIA a fait le point sur ses activités. C'était au cours d'une cérémonie à laquelle a pris part le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini. Amsatou Mahamadou, Salif Garba. Célébrer le 9 décembre de chaque année, la journée internationale de lutte contre la corruption offre l'opportunité de sensibiliser le monde aux problèmes de la corruption et faire connaître le rôle de la Convention des Nations Unies contre la corruption en matière de lutte et de prévention. Le Niger s'est engagé aux côtés d'autres pays par la mise en place de la ALCIA, véritable organe de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. 2 ans après sa création, le Niger a enregistré des progrès significatifs en avançant de 113e place en 2012 à 106e place en 2013 sur un effectif de 177 pays selon les indicateurs de Transparency International. Toujours selon ces mêmes indicateurs, le Danemark est en tête de la liste des pays les moins corrompus du monde. Cela est dû au fait que les services et les fonds publics ne sont pas utilisés pour les gains privés, a dit la chargée d'affaires de la coopération danoise. Notre succès dans la lutte contre la corruption, c'est plutôt le résultat d'une société civile ouverte et vibrante, d'une presse libre et critique, d'un engagement politique fort, d'une législation appropriée et d'institutions efficaces. En autres termes, il est difficile d'être corrompu au Danemark, tout simplement parce qu'on a peu de chances de s'en sortir. Les risques sont grands et les conséquences dures. J'ai la ferme conviction que c'est cela la clé de notre succès. Et à cause de notre succès dans la lutte contre la corruption, nous avons également réussi dans d'autres domaines. Nos efforts dans le combat contre la corruption favorisent le développement économique et la prospérité de notre peuple, renforcent notre confiance vis-à-vis de nos leaders politiques et de la démocratie et s'avèrent essentiels dans l'application de la loi et la protection des droits des hommes. Pour le président du réseau parlementaire de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la lutte
contre ce fléau est un préalable à tout combat pour le développement. Ce combat rude nécessite l'engagement de tous pour une victoire dans le but de construire un Niger émergent. Des efforts ont certes été enregistrés, mais beaucoup reste encore à faire dans le cadre de la lutte contre la corruption au Niger. Au cours de cette année, les investigations de la ALCIA ont porté sur plusieurs affaires ayant trait, comme d'habitude, au domaine suivant: fraude dans les examens et concours, favoritisme dans les marchés et corruption, concussion dans les marchés publics, détournement de deniers publics, fraude dans les opérations douanières. Au plan de la prévention de la corruption, la ALCIA est actuellement dans un processus passif d'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Pour notre part, je puis vous assurer de l'engagement de la ALCIA à assumer ses missions avec détermination en dépit des adversités. Toutefois, Monsieur le Premier ministre, il est indispensable de conforter l'assise